Chers amis, vous pouvez encore les applaudir. Notre chorale LGH qui chante à l'espace Pierre-Nicolas et qui, un petit peu comme Coolin Jazz tout à l'heure et sa superbe chanteuse et notre service communication qui nous a proposé cette très belle exposition, groupe de gospel qui illustre la diversité de notre territoire, le lien entre notre quartier, nous en reparlerons, entre les générations, entre les cultures, bref, entre les cours couronnés, lien qui constitue, vous l'avez compris, le thème de nos vœux. Avant de démarrer, je vais demander à mes amis élus du conseil municipal de me rejoindre sur scène sous vos applaudissements, aux élus du conseil municipal des enfants, à Michel Gasson, président du conseil général, Manuel Valls, député maire d'Evry, président de l'agglomération d'Evry, et à mon ami Laurent Butel qui nous fait une fois de plus l'amitié de sa présence, sénateur maire de Brunois, mais également bien sûr président de l'Union des maires de l'Essonne. Encore, ça va mettre du rythme. À la fin. Ouais. Ah. Salut les amis. Il paraît. J'ai décidé d'être plus long que Manuel Valls ce soir. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, merci du fond du cœur d'être venus finalement nombreux malgré le froid et bien sûr les autres cérémonies des vœux. Je crois qu'il y a Rissorangis notamment et Écharcon en même temps que les vœux que nous prononçons ce soir. Rendez-vous parfois abandonnés par certaines collectivités au nom de la solidarité en temps de crise, mais cérémonies, vous l'avez compris, que nous avons choisi de maintenir tant elles constituent, avec modestie, un moment convivial, chaleureux et ouvert à tous, mais aussi parce qu'elle est largement soutenue dans son organisation par notre fidèle partenaire, le groupe Accor, l'un des fleurons économiques de l'agglomération que je remercie évidemment au passage, notamment ainsi que peu de finances communales. Aussi, c'est avec joie que le conseil municipal des enfants, les élus du conseil municipal, les membres de l'atelier d'urbanisme, le personnel communal, évidemment, se joignent à moi pour vous souhaiter, à chacun d'entre vous, à vos familles et vos proches, une excellente année 2009, pleine de santé, de bonheur, de réussite professionnelle et personnelle, d'optimisme et d'espoir. Chers amis, l'année qui s'achève aura une fois de plus été l'occasion de beaux moments à partager et à apprécier, comme des preuves difficiles qu'il nous aura fallu, chacun à notre place, savoir affronter. En guise de clin d'œil, souvenons-nous par exemple que l'année passée, à pareille époque, nous n'étions pas certains, vous comme nous, de nous retrouver en si bonne compagnie. C'est donc évidemment avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve aujourd'hui, avec une équipe profondément renouvelée, j'y reviendrai. Je souhaiterais pour commencer, avec une émotion particulière, penser à celles et ceux, figures locales et nationales, qui nous ont quittés dans le courant de cette année 2008. Comme nos 10 soldats français morts en Afghanistan cet été, Sœur Emmanuel, Aimé Césaire, Lazare Ponticelli, notre dernier poilu, ou encore, dans un autre style, Yves Saint-Laurent, qui ont tous œuvré à leur manière en faveur du rayonnement de la France. Plus proche de nous, je pense à Lydie Martins, du comité d'histoire locale, à notre ami Raymond Badou, figure associative incontournable, à Patrick Catalin, élément moteur du COQ, foot, pendant près de 25 ans, qui nous a quittés la semaine passée.
à Jean Millon, qui était notre doyen courcouronné, et évidemment à ces familles endeuillées, à celles et ceux qui sont restés et qui ont besoin de notre présence, de notre affection, de notre amitié, comme nos amis Paulette, Denis ou encore Daniel, très chaleureusement entourés par nos copains du club cyclo. Je pense enfin à celles et ceux à qui la vie ne fait aucun cadeau pour lutter contre la maladie, la solitude, cette pauvreté qui gangrène peu à peu notre société en ce début de XXIe siècle. Que toutes et tous soient certains, d'où que l'on soit, que notre investissement, notre détermination pour permettre à chacun d'accéder à un monde meilleur, à un logement, à un emploi, est sans faille. Même si nous n'avons pas toutes les clés, même si nous ne sommes pas des magiciens, même si malheureusement il nous est impossible de répondre favorablement à toutes les sollicitations. Qu'il soit certain que les associations locales, les bénévoles, sont également à leur côté et poursuivront leur action avec un dévouement que chacun leur reconnaît. Citons nos amis des Restos du Cœur de Courcouronnes, dont le siège départemental est d'ailleurs installé sur notre commune, qui ont ouvert leur campagne 2008-2009 avec une triste fréquentation en hausse de 40%. De plus en plus de bénéficiaires ayant un travail, tout cela pour une association que Coluche voulait éphémère. Et bien sûr, en filigrane, une vraie question que nous, responsables politiques, devons nous poser. Que pouvons-nous faire de plus, localement, pour endiguer ce fléau ? 2008 aura été largement marqué par les soubresauts de la crise dont les prémices nous sont apparues dès les premiers jours de janvier dernier, puisque l'affaire Kerviel révélait au monde les faiblesses d'un univers bancaire pas si solide qu'on voulait bien nous le faire croire, tout autant que par une certaine forme de prise de conscience collective, communautaire et individuelle. Et si, à toute chose malheur est bon, alors on peut espérer que de ce cataclysme, dont les spécialistes nous prédisent des conséquences directes sur la population pour au moins 2 ans, n'émerge une régulation revisitée, raisonnée, compatible avec un éco-développement et une volonté réaliste d'appréhender le monde un peu trop libéral qui nous entoure, régulation devenue indispensable à la cohésion des peuples, à la cohésion nationale, à la survie de notre planète même et à un développement responsable. La relance, thème à la mode s'il en est, s'impose donc. Elle s'impose pour chacun d'entre nous et elle s'impose à nous bien sûr, collectivement. Une relance de nos positions sur le plan international, largement favorisée par l'espoir suscité lors de l'élection de Barack Obama. Promesse d'une ère nouvelle dans la compréhension de notre monde, dans l'appréhension des problèmes de développement, avec une prise en compte bien réelle des peuples et de leur diversité. Les démonstrations de satisfaction, de communion presque, à l'occasion de l'élection du 4 novembre dernier, le consensus des pays démocratiques sont autant de marques d'espoir. Et déjà, la composition d'un cabinet d'ouverture, agencé autour de compétences plus que d'idéologie, nous semble nous promettre un nouveau souffle. Par une Europe qui, sous une présidence française que je tiens à saluer, a pu affronter nombre de crises avec une certaine cohérence, sinon cohésion, comme la crise en Géorgie, la crise financière, la lutte contre les guérillas, qui en partie a permis la libération d'Ingrid Betancourt, la terrible dérive des événements au Proche-Orient, et notamment l'escalade de la violence dans la bande de Gaza depuis quelques jours. Par un traité européen, dit de Lisbonne, ratifié par 25 des 27 États membres, qui donne enfin un cadre juridique et politique à l'Union européenne. Malgré les errements de procédure, le non irlandais et les difficultés de méthode, en tant qu'Européens convaincus, on ne peut que se réjouir de cette avancée et appeler de nos vœux une Europe plus forte et plus solidaire à l'occasion des élections européennes de juin 2009.